Seconde séquence sur la sodomie. Comment bien réussir sa sodomie. Fabio, tu es à la tête de onmassageGay.com, coach sexuel, expert en sexualité masculine. Donc merci de ce bavardage. Merci à toi. On a pas mal discuté des possibilités, si on est pénétrant, pénétré, et la clé c'est quand même la décontraction. Revenons-en un tout petit peu quand même, puisqu'on va essayer d'améliorer notre sodomie. C'est une zone érogène, tu nous l'as dit. Comment est-ce qu'on va donner du plaisir physique encore plus en tant que pénétré? Est-ce que déjà il y a la notion, voilà, le sphincter. Il va s'ouvrir. Est-ce qu'il y a un jeu à faire à ce niveau-là? Ouais, alors la question c'est comment être. On parlait, tu sais, souvent on dit passif et actif. Et là on est tout à fait dans la démonstration du fait que ces termes ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'effectivement la personne qui se fait pénétrer peut jouer un rôle très actif là-dedans en fait, et démultiplier du coup la situation, les sensations, et apporter beaucoup de jeu. Alors ta question elle est plus technique que ce que je suis en train de dire, hein, comment on peut faire concrètement. Il y a globalement... Alors, on est passé au-delà du côté relation, donc on est content d'être ensemble, voilà. On est content de faire quelque chose, mais là techniquement peut-être qu'on veut apporter un petit plus. Faire en plus celui qui se fait prendre pour augmenter, intensifier, apporter encore plus de plaisir à celui qui est en train de le prendre. Alors si on passe sur le sphincter, sur le tout début, hein, sur la pénétration de l'anus. Exact. Alors, sphincter, c'est quoi? C'est des muscles concentriques qui se ferment. Donc, l'anus, d'ailleurs, il y en a deux. En réalité, ce sont deux anneaux superposés par plus de sécurité pour l'objet que ça a. Et il faut savoir qu'à l'intérieur, il y en a d'autres. En haut du rectum et ainsi de suite jusqu'au gros intestin, en fait. Et tout ça, ce sont des muscles. Donc, l'idée, quand on peut contrôler sa musculature, sa musculation par le biais de la respiration, comme on le disait dans l'épisode juste avant, quand on peut contrôler sa respiration en se détendant, on peut contrôler aussi pour serrer, comme on ferait marcher son biceps. Ouais, absolument. En réalité, voilà. Et ça va créer une sensation agréable. Voilà, c'est carrément de masser le sexe de son partenaire avec son anus. Il faut arriver à se concentrer et donc on peut maîtriser ça. Le contrôler par le biais du lâcher prise, de la décontraction. Une fois qu'on sait se décontracter, ça veut dire qu'on sait l'ouvrir, on sait aussi le refermer. Ouais. Tu vois, c'est complètement logique. Et donc, il faut un petit peu d'entraînement, c'est complètement normal. Mais voilà, on peut s'amuser à serrer, à desserrer, à serrer, à desserrer sur le sexe de son partenaire, et ça fait un massage assez intéressant. Voilà, assez intéressant, où le pénétrant, là pour le coup, n'est plus le seul actif de la chose. Et on peut aller plus loin. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, on peut aller plus loin en profondeur, parce que comme je viens de le dire, il n'y a pas que l'anus extérieur, déjà il y en a deux, en fait, superposés l'un sur l'autre jusqu'au rectum. Et puis ensuite, il y en a à l'intérieur qui forment la fin du rectum. Et ces muscles-là aussi, on peut les contrôler. Ça veut dire qu'on peut arriver, par le biais de la respiration, c'est toujours un exercice de respiration qui consiste à souffler en appuyant avec le ventre, en fait, eh bien on peut arriver à ce que le pénis du partenaire pénètre aussi les anneaux supplémentaires au-dessus, en fait, à l'intérieur du rectum. Et là, voilà, c'est comme un massage avec différents avec plusieurs niveaux plusieurs niveaux, et ça, voilà, on peut... C'est vraiment extrêmement jouissif. Si on revient sur celui qui fait la pénétration, est-ce qu'il peut jouer au niveau de l'entrée, du sphincter? Entrer-sortir, c'est pertinent ou finalement c'est pas très agréable? Alors ça dépend vraiment... Encore une fois, des goûts de chacun. Hein. Certains vont préférer accueillir le membre de l'autre et qu'ils n'en sortent pas, voilà, on va dire ça. D'autres vont au contraire préférer le va-et-vient, l'entrée et la sortie. Moi je dirais que pour quelqu'un qui a du mal quand même, qui a eu du mal déjà à la première pénétration, qui a dû faire beaucoup d'efforts pour se décontracter, pour que ça puisse rentrer, il vaut mieux éviter de faire des allers-retours, des sorties, je veux dire des entrées et des sorties, parce que ça va se refermer instantanément, il faudra refaire des efforts pour rentrer, ça peut faire mal. En plus, ça peut être une gymnastique intéressante dans les différentes positions, se maintenir à l'intérieur. Voilà, ça peut être marrant aussi, c'est un des jeux du Kama Sutra, ça par exemple. Voilà, le but étant d'enchaîner un certain nombre de positions, acrobatiques ou pas, mais en tout cas surtout érotiques, sans qu'il y ait, c'est ce qu'on appelle l'union sublime, hein, c'est le principe de l'union sublime dans le Kama Sutra, c'est en fait qu'il n'y ait jamais de déconnexion entre les deux. Et donc, dans cet exercice-là, qui est l'union sublime, qui n'est pas le seul, il y a aussi l'exercice exactement inverse, dans cet exercice-là, le but est de jamais se défaire et de passer de plusieurs positions. Ça peut être très très rigolo, parce que passer de devant à derrière sans en sortir, c'est un jeu amusant. Voilà. Alors, il y a aussi à chaque fois qu'on n'y arrive pas.
Il y a aussi un jeu de va-et-vient. Hein, alors là, le rythme est important. Il y a un tempo qui est plus jouissif que notre ou à chaque tempo sans plaisir. Ouais, tu sais que moi je me réfère au Tao, à la philosophie du Tao, cette philosophie ancestrale de tout l'Extrême-Orient qui a donné d'ailleurs le Kama Sutra entre autres, mais ça a donné aussi la médecine chinoise traditionnelle. Et il faut savoir que la médecine chinoise traditionnelle, elle est composée à 95% de prescriptions d'ordre sexuel. Et dans ces prescriptions, qu'est-ce qu'on fait ? On compte les pénétrations, les actes de pénétration, et on compte le nombre de va-et-vient pour soigner telle ou telle chose. On compte le rythme, la force, on compte l'heure à laquelle on le fait. On doit multiplier ça. On tient des vrais comptes arithmétiques en fait, à la fois sur le rythme et la durée et le nombre de va-et-vient. Alors après, moi je dirais que ça, là, on est dans un versus qui est médical philosophique, on va dire, puisque c'est ça la médecine chinoise. Au-delà de ça, dans notre érotisme, c'est simplement un jeu, c'est marrant, et c'est aussi une question de sensation. On peut avoir à un moment donné, dans un rapport avec le même partenaire et la même soirée, le même moment, envie de quelque chose qui soit très cadencé, très poussé, très rythmé, quelque chose de haletant qui va fatiguer l'un et l'autre, et c'est ça qui provoque l'adrénaline, suivi d'un moment de grande profondeur, de grande tendresse. Voilà, donc là c'est du domaine du jeu, il n'y a aucune règle. La seule règle, c'est faisons-nous plaisir, à deux. Voilà, c'est juste ça. Alors, il y a une autre idée reçue, c'est que la sodomie peut être sale. Bon, c'est vrai que c'est par là où il y a les selles. Donc l'hygiène, c'est vraiment un point qui peut angoisser un peu. Comment on peut sortir de ça ? Alors, c'est normal que ça angoisse un peu. Sur le terme sale, je mets un bémol, c'est-à-dire que sale en tant que tel, sur le plan médical, c'est pas sale. Les selles ne sont pas sales, faut le savoir. Ce sont des excréments, c'est pas sale. Maintenant, c'est pas forcément agréable. Ça dépend, mais ça peut ne pas être agréable pour l'un ou l'autre que ce problème se produise. Il y a une solution qui est très très simple, qu'on peut adopter de manière quasi systématique avant un rapport sexuel, c'est de faire un petit lavement du rectum. Il faut faire attention, et je pense que ce sera utile qu'on revienne, qu'on parle plus de ce sujet-là d'ailleurs, parce qu'il faut bien expliquer comment ça se passe le lavement, mais un petit lavement du rectum, un rinçage je dirais du rectum, c'est facile à faire quand on sait le faire, et ça évite tous les... Mais ça doit se faire juste avant, parce que bon, on peut se dire dans son rapport, c'est pas... forcément quand c'est propre, quand cette zone est propre, d'ailleurs simplement quand on va à la selle de manière correcte, quand on effectue de manière correcte, en réalité la zone est propre pour 6 heures. 6 heures. Ah bah c'est... Ouais. Donc c'est pas juste avant, 5 minutes avant, ça peut être... D'ailleurs c'est pas bon, quand on n'est pas très habitué de le faire juste avant, parce que quand on n'est pas très habitué, on le fait pas très très bien, et ça met un certain temps à se gérer. Il y a de l'eau qui rentre un peu trop profond, et ça peut ressortir un quart d'heure, une demi-heure après. Ah oui, donc ce qui est pas top. On peut pas le faire juste avant. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi le fait qu'on peut utiliser des lubrifiants, il y a des crèmes. Alors, selon ce que l'on utilise l'un ou l'autre, c'est pas les mêmes effets et certains n'aident pas vraiment. Par exemple, la crème, voilà, c'est pas forcément. Tu veux dire en termes d'hygiène, de propreté? Oui, absolument. Bon, par rapport à cet aspect des sels qui peuvent réapparaître. Je vais dire un vilain mot, disons que selon ce qu'on met, ça peut faire de la mayonnaise, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Oui, il y a certains, tout ce qui est corps gras. Déjà, qui, de toute façon, je le rappelle, dans le cas d'une relation avec préservatif, surtout jamais de corps gras, au passage, parce que ça détruit le préservatif, aussi bête que ça, mais tout ce qui est corps gras, tout ce qui est crème cosmétologique, oui, ça a tendance à faire des émulsions là-dedans, et ça fait, pas seulement s'il y a les sels, même sans sel, simplement le mucus, le rectum, il est recouvert de mucus, et ça peut faire une espèce de mélange visqueux et pas très agréable. Alors que le lubrifiant à base de silicone, lui, peut aider un tout petit peu. Voilà, il aide à ça, c'est clair. Le silicone, son pouvoir, c'est de repousser. Côté sécurité, on a les parois du rectum qui semblent peut-être fragiles, il peut y avoir des saignements, des douleurs. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors, précision, les parois du rectum, non, c'est extrêmement élastique en fait. Tu vois, donc ce n'est pas fragile ? Les parois du rectum, non. Par contre, il y a des zones qui sont fragiles. Je dis pas que c'est pas fragile, je dis que comme c'est très élastique, il y a assez peu de chances que simplement par l'action de la pénétration, ça produise un problème. Par contre, ce qui peut poser un problème, c'est de nature. Il y a d'autres choses que les parois du rectum. Il y a d'abord les muscles, et donc l'anus et l'autre anneau de l'anus qui ferme derrière. Ça peut être fragilisé. Il peut y avoir le début d'une fissure anale, par exemple, et du coup, ça peut s'ouvrir, ça peut se déchirer. En fait, il y a ça. Il y a aussi les hémorroïdes, tout simplement.
Les D'accord. hémorroïdes, on ne sait pas très bien ce que c'est. En fait, tout le monde a, tous les hommes, hein, voilà, tous les hommes ont des hémorroïdes. C'est complètement normal d'avoir des hémorroïdes, mais parfois elles sont gonflées. Les hémorroïdes, c'est comme des petites grappes de vaisseaux sanguins qui sont aux abords de l'anus à l'intérieur. Et parfois, ça ressort pour différentes raisons. Ça ressort et ça affleure et ça peut saigner. Voilà. Moi, mon conseil. Il y a aussi autre chose. Simplement, on parlait de lavement tout à l'heure. Un rectum qui est encombré de sel. Bien sûr. Ça peut simplement, les matières fécales sous l'action du pénis peuvent frotter, et là ça peut créer aussi, selon ce qu'il y a dans les matières fécales, ça peut créer aussi des irritations, quelque chose comme ça. Moi, mon conseil surtout, d'abord c'est de pas s'affoler, mais s'il y a à un moment donné même un trait de sang, la plupart du temps c'est une petite hémorroïde et c'est pas grave du tout, mais si dans un rapport sexuel anal il y a un peu de sang, on s'arrête gentiment, on ne s'affole absolument pas, mais on s'arrête pour laisser la personne le temps de se reposer, de se laver, peu importe, de passer la journée, de voir le lendemain ce qui se passe. Par principe, on s'arrête si on voit un peu de sang. Mais si quelqu'un n'a pas réussi vraiment à se décontracter et que le partenaire insiste un peu, finit par rentrer, est-ce que là on peut froisser le muscle, le déchirer complètement ? On peut déjà faire mal. Ça, c'est oui, voilà, ouais. Ça, sincèrement, provoquer une vraie douleur. Et si après, le partenaire si insiste, c'est sans lubrifiant, le prendre à sec par exemple, tu vois, oui, ça fait partie du fantasme de certains. Ça peut déchirer la peau du ouais. muscle. Et là, le muscle en lui-même, mais ça peut déchirer la peau, et ça peut faire mal, ça peut irriter, ça peut saigner, c'est clair. Et puis je parlais tout à l'heure aussi de l'éventualité du début d'une fissure anale. Il y a pas mal de gens en fait qui ont une fissure anale en développement et ils ne le savent pas. Et là effectivement, une intromission trop brutale, pas préparée, ça peut augmenter une fissure anale, ça c'est clair. Donc, moi évidemment, après chacun a encore sa sexualité, ses envies, etc. Mais je suis le chantre quand même de la douceur et de la sensualité, parce qu'il ne s'agit pas de blesser l'autre quand on fait ça, quoi. En cas de fissure, ça peut arriver, petit incident, ou en tout cas on est allé un peu trop fort, il s'est passé quelque chose, on va voir quoi, un médecin ou on attend La fissure, il faut consulter. Il faut consulter. Et le saignement qui se prolonge. Le saignement qui se prolonge, si ça s'arrête 2 heures après, ça va. Ou c'est juste avec la selle un petit peu frais le lendemain. A priori, c'est une hémorroïde et il n'y a pas de caractère de gravité. Si ça persiste, c'est toujours ce qu'on dit d'ailleurs, si ça persiste au bout de quelques jours... Là, allez voir le médecin. Okay. Alors, il y a aussi le fait que certains croient, ça fait partie des idées reçues, que sodomie égale incontinence anale au fur et à mesure. On a été trop souvent pris, ben voilà, on est incontinent. Ça se referme plus. Non, ça c'est de l'ordre du mythe. C'est vraiment de l'ordre du mythe. En réalité, comme je le disais, c'est un muscle dont la première fonction est d'être totalement resserré, puisque son but c'est de fermer. C'est fait pour que ça sorte dans un sens et que ça ne rentre pas dans l'autre. En fait, c'est ça au départ. Si on peut décontracter son muscle, même en étant aidé par la pénétration, on peut forcément également le refermer. Il n'y a pas de situation dans laquelle le muscle va rester, sauf déchirure. Voilà, d'accord. Voilà. On va dire le muscle a été trop utilisé, donc du coup on est incontinent. C'est un peu, tu vois, un muscle c'est comme le biceps, c'est un peu comme si à force de faire comme ça, un jour on reste comme ça, tu vois, c'est pas possible avec le bras plié, ça n'existe pas. Par contre, si à un moment donné il y a un problème de fermeture, c'est une fissure anale. D'accord. Voilà. Bon, et puisqu'il n'y a pas trop de problèmes finalement de trop élargir, on peut imaginer une double sodomie, ça fait partie des fantasmes. Est-ce qu'il y a un plaisir spécifique ou pas particulièrement? La double sodomie, pourquoi pas la triple, le quadruple? Je sais pas si triple c'est possible, déjà double c'est compliqué. on est limité que par les capacités de mouvement, c'est simplement ça. Alors, est-ce qu'il y a un plaisir spécifique, c'est ta question? Oui, c'est le plaisir du jeu, c'est le plaisir du fun, c'est quand même extrêmement marrant, extrêmement érotique. Voilà, on se retrouve à 3, à 2 en train d'essayer de pénétrer la même personne, c'est très rigolo en plus parce qu'on fait des cabrioles, t'en as toujours un qui se retrouve coincé, l'autre qui essaie de bouger, c'est très marrant. Généralement, faut être honnête, on n'arrive pas à faire grand chose. Mais simplement pour le fun, pour le côté jeu, le côté ludique que ça apporte au côté érotique, il y a des chances que ce soit très excitant pour tout le monde. C'est surtout ça. Après, en termes de performance, c'est vrai que les mouvements sont très très limités. Généralement, t'en as qu'un seul qui arrive à bouger un peu. C'est déjà, en tout cas, c'est le côté on a joué ensemble et c'est ça que c'est important. C'est plus compliqué pour arriver à se faufiler. Je sais pas si c'est techniquement faisable. Mais tout ça, ça n'a pas grand chose avec la taille de l'anus. Voilà, c'est deux sexes peuvent très bien pénétrer, c'est exactement la même chose. Ok, très bien. Au niveau de... alors, certains portent des plugs, pourquoi pas, donc c'est une forme de sodomie, mais est-ce que sur la durée, il ne peut pas y avoir un problème? Et est-ce que ça va apporter du plaisir? Tu veux dire quelqu'un qui conserve un plug en permanence? Toute la journée, je pars au bureau, je mets un plug.
Voilà, alors, t'as deux sortes, hein. T'as le bijou plug, le petit bijou plug. Oui, alors. Ça, non, ça, il n'y a aucun problème. Avoir ce genre de petit bijou, c'est tout Mais petit. est-ce que ça va apporter du plaisir au long de la Oui, journée? simplement le plaisir de savoir que j'ai ça et que personne ne sait. Juste Oui. ça, tu vois, voilà, ça crée une petite sensation. En plus, à chaque fois que tu vas t'asseoir, forcément, tu vas Ça t'en se rappeler. ressent, d'accord. Voilà, donc ça, oui, bien sûr, c'est un plaisir, pourquoi pas, hein, tu sais, tous les plaisirs. Mais c'est quoi? existent. C'est 1 centimètre de large ou c'est. Enfin, c'est tout petit? Ah, mais t'as toutes les tailles de plug. Maintenant, les bijoux plug, ouais, c'est tout petit. C'est-à-dire qu'en fait, ça Un rentre petit à truc, l'intérieur voilà. comme une sorte de fraise, tu vois, c'est un petit peu ça, une fraise un peu pointue, mais ça se referme derrière sur un truc extrêmement étroit. Donc l'anus est bien fermé, en fait. D'accord, ok. Voilà, donc là, et ça se termine. C'est joli en plus, ça fait un bijou, en fait. C'est ça le but, tu vois. C'est un peu ça. À chaque fois que tu t'assois, tu le sens un peu, c'est assez rigolo. C'est amusant, c'est un Voilà, jeu. ton patron ou ta patronne, et t'as ça dans le cul. Pourquoi c'est- pas? Alors, les plus gros là, Mais par contre, voilà, après, il y en a qui s'amusent à mettre vraiment des gros instruments, c'est-à-dire des trucs de jeux érotiques dans les fesses. Moi, je dis, ça n'a pas de problème pour l'anus en lui-même, sauf que ça l'empêche de se refermer. C'est ça le truc, en fait. À cause de la base, c'est trop large, et donc l'anus ne se referme pas vraiment, il est serré autour de cet objet qui pénètre en permanence, c'est-à-dire le but recherché. Et là, tout à l'heure, je disais que le système de fonctionnement, notamment la défécation, aller au sel, ça tient 6 heures. Et si on dépasse 6 heures avec l'anus qui n'est pas fermé, qu'est-ce qu'on fait? On dérègle le système de défécation, en fait, c'est ça. Et donc tout le système de digestion, et tout le système alimentaire, et toute l'horloge. Ah, et donc là, c'est quand même Voilà. négatif. Hein. Voilà, là, il y a des je conséquences. pense que c'est pas bon. D'accord. Forcer l'anus à rester ouvert plus de temps qu'il ne faut, et plus que l'organisme n'a besoin de le gérer voilà, on peut tout dérégler. Hein. On peut arriver à plus aller au sel, on peut arriver à être malade pendant longtemps. Ok. Si je retiens bien, finalement, la sodomie, c'est une question. Donc, c'est une zone. L'anus étant une zone érogène, on va pouvoir prendre du plaisir. C'est une question de décontraction, principalement. Les règles d'or là qu'on va pouvoir retenir pour bien profiter de ce moment. Oui, j'ai envie de dire que la première règle d'or, tu viens de prononcer le mot, c'est le plaisir. Voilà, il faut que ce soit dans le plaisir partagé. Moi, je rappelle encore une fois que la sodomie, c'est pas seulement un acte, c'est une relation sexuelle, et dans relation sexuelle, il y a relation. Voilà, donc plaisir, ça c'est la première règle d'or. C'est de là que viendra aussi la décontraction. La deuxième règle, plus que décontraction, c'est respiration. On contrôle absolument tout avec la respiration. On contrôle ça, on contrôle aussi son orgasme. On pourra peut-être parler de ça une autre fois. Voilà. Bien sûr. Et la troisième règle, c'est la créativité. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à inventer des nouvelles choses. On a souvent peur par manque de confiance, etc., etc. On peut s'amuser à des tas de jeux. Il est rare, à moins qu'on soit timbré, mais il est rare qu'on fasse quelque chose qui soit dangereux en réalité. On va faire quelque chose de marrant. C'est surtout ça. Voilà. Plaisir, respiration, rire. Merci Fabio de ces règles. Merci d'avoir un peu démystifié quelques idées reçues qui ne sont pas forcément justes et qui créent une contraction. Donc merci pour ce bavardage. Ben, merci à toi, puis bonne décontraction à tous. Hein. À très bientôt.